Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de calculer des distances moyennes entre différentes entités. Ici, en l'occurrence, on a des points qui correspondent à des arrêts de bus et puis des polygones roses qui correspondent à des bâtiments. Et le but sera d'avoir un petit peu la distance moyenne qui existe entre chaque bâtiment et la plus proche station de bus. Alors, pour faire tout ça, il y a quand même quelques petites préparations de données au préalable. Notamment, on voit que la couche de bâtiment, elle est extrêmement dense, il y a énormément de polygones, donc on va se contenter de travailler uniquement sur la zone qui nous concerne et pas sur le reste. Ça va être un premier point. Alors pour ça, on va faire une sélection par localisation. Soit vous avez le raccourci ici, soit sinon vous pouvez trouver dans le menu vecteur outils de recherche, sélection par localisation. Donc on sélectionne les bâtiments qui intersectent la commune de Jouarre-Pontchartrain et on crée une nouvelle sélection. Voilà, donc la sélection est faite. On va pouvoir exporter ces données, les entités sélectionnées. Je les enregistre. C'est bâti de Jouarre-Pontchartrain environ. Je vérifie que la case n'enregistrait que les entités sélectionnées est bien cochée. Et je clique sur OK. Voilà, on peut se défaire de la couche précédente. Donc sur cette couche de bâtiment, on va utiliser la matrice des distances. On peut la trouver dans la boîte à outils de traitement. Boîte à outils de traitement que vous obtenez en cliquant sur cette petite icône ici en haut, boîte à outils. Et là, on peut taper donc matrice par exemple, ou distance, ça allait aussi. Ça marche aussi, distance. Voilà, matrice des distances. La matrice des distances, elle implique qu'on utilise une couche de points en entrée et une couche de points cible, c'est-à-dire la couche de points en entrée, ce serait quoi pour nous? Ce serait le centre de nos bâtiments, et la couche de points cible, ce serait nos stations. Donc nos stations, elles sont déjà en format de points, par contre nos bâtiments, eux, ils sont encore en format polygone. Donc il va falloir d'abord trouver le centre de chacun de ces bâtiments. Donc on va utiliser la fonction pour ça centroïde. Donc, la fonction centroïde qu'on applique sur le bâti, on peut créer un centroïde pour chaque partie. Voilà, et il va nous calculer le centroïde pour chaque partie. On vérifie que rien n'est sélectionné en cliquant d'abord sur désélectionner toutes les entités. Et il nous dit qu'il y a invalide géométrie. Alors, invalide géométrie, c'est pas grave. On peut faire la fonction réparer. Réparer les géométries. Et travailler maintenant sur la couche des bâtiments des géométries réparées. On peut supprimer la précédente. Et maintenant, on va faire la fonction centroïde. Voilà, cette fois-ci, ça fonctionne bien. Alors, on va aller regarder cette couche de centroïde. Qu'est-ce qu'elle a dedans? Elle a le nom de la commune, qui évidemment se répète plusieurs fois. Le type. Elle n'a donc pas d'identifiant unique. Donc ça, il faudrait qu'on en crée un pour la matrice des distances. Donc on peut ouvrir la calculatrice de champ, créer un nouveau champ, l'appeler ID pour identifiant. Et ici, dans les enregistrements, on a une fonction qui s'appelle $id, renvoie l'identifiant de l'entité de la ligne actuelle. Donc on double-clique simplement sur cette ID et
Et on clique sur OK. Voilà, et il nous a envoyé l'identifiant de la ligne. On peut sauvegarder, quitter le mode édition et fermer. Et puis les arrêts de bus, on va aussi regarder comment ils sont constitués. Donc les arrêts de bus, ils ont a priori un identifiant ici, Stop ID. C'est peut-être pas l'identifiant le plus simple. Et encore, en plus, il se répète. Donc là aussi, on va avoir besoin de créer un identifiant unique. Mais au préalable, je vois qu'il y a beaucoup d'enregistrements. Donc on peut peut-être là aussi ne sélectionner que les stations qui sont autour de notre territoire. Alors on ne va pas sélectionner uniquement celles qui sont dans le territoire, parce qu'on voudrait qu'il n'y ait pas d'effet de bord et que les bâtiments qui soient là ne soient pas contraints de choisir une station qui serait ici simplement parce qu'on aurait supprimé celles qui sont juste autour. Donc pour ça, on va utiliser la sélection avec un polygone, et puis on va simplement sélectionner un peu largement tout autour de notre territoire, de sorte à être sûr d'avoir intégré toutes les stations de bus qui concernent le calcul de la station la plus proche. On exporte les entités. Bus, station, environ, toujours Pontchartrain. Et on vérifie que la case n'enregistre que les entités sélectionnées est bien cochée. Voilà, on peut supprimer la précédente couche de bus. Et maintenant, sur celle-ci, a priori, elle sera plus légère, il n'y a plus que 2000 points. Et donc, on va créer pareil, un identifiant unique, ID, qu'on peut tout de suite écrire, comme on l'a vu tout à l'heure. Soit l'écrire, soit le cocher ici. L'ID est créé ici. On peut sauvegarder et quitter le mode édition. Alors on va pouvoir utiliser la matrice des distances. Donc la matrice des distances, on veut calculer les distances depuis chaque bâtiment vers chaque station de bus. Donc pour ça, on va utiliser la couche des centroïdes de bâtiments, avec comme l'identifiant unique qu'on vient de créer, et puis les stations de bus avec l'identifiant unique qu'on vient de créer aussi. Et là, il y a un choix de 3 matrices de distance, soit une matrice avec une première colonne concernant les bâtiments d'entrée, les identifiants des bâtiments d'entrée. La deuxième colonne concernant pour chacun de ces bâtiments les stations de bus les plus proches, enfin une station de bus, et puis la troisième colonne concernant la distance. On aurait aussi pu avoir une matrice des distances standard, donc c'est-à-dire avec la première colonne qui concerne les identifiants des bâtiments d'entrée, et puis toute la première ligne qui concerne en titre les identifiants des stations de bus. Et au croisement de chacune de ces lignes et de ces colonnes, on a la distance. Et puis on aurait aussi une matrice de distance résumée, c'est-à-dire que pour chaque bâtiment, on aurait sa distance moyenne aux différentes stations, à toutes les stations ou à un nombre de stations précisé autour de nous. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre la première matrice des distances, mais en se limitant uniquement à la station la plus proche.
On veut savoir quelle est la distance moyenne de chaque bâtiment à la station la plus proche. Voilà, on peut faire exécuter. Voilà, alors la matrice des distances se traduit sous la forme d'un fichier de points. Si on l'ouvre, on va voir qu'on a un grand nombre d'entités et on a effectivement en input donc l'identifiant du bâti et en target l'identifiant de la station de bus et puis la distance pour chacun. Donc là on peut peut-être aller par exemple voir quelle est la distance la plus élevée qu'on a. Donc, il s'agit là du bâtiment 115 et le 141 et le 154 sont les trois bâtiments voilà, qui se trouvent ici et qui effectivement sont très éloignés de toute autre station de bus, on le voit ici. Alors maintenant, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est la valeur moyenne de cette distance, c'est-à-dire en moyenne, dans ce territoire-là, de combien les bâtiments sont-ils éloignés de la station de bus la plus proche. Alors là, c'est très simple. On va utiliser la fonction sigma ici, l'outil statistique. Je désélectionne les entités sélectionnées, je coche ce petit bouton statistique et je choisis de travailler sur la matrice des distances. Alors que je renomme parce que moi j'en ai d'autres. Matrice des distances pour le tuto. Ça me permettra de la retrouver. Voilà, c'est celle-ci, matrice des distances tuto. Et donc on veut avoir la valeur moyenne. Donc en moyenne, les bâtiments, chaque bâtiment de cette région de Jouarre-Pontchartrain et des communes alentours est éloigné de 210 mètres de la station de bus la plus proche, la médiane étant plutôt à 172 mètres. Voilà, merci.